Shalom Aleichem, on est dans la suite de Leil HaSeder. On est dans Maguid. Déjà, on a fait le Kiddush, on a bu Be'eseva, Akoudé. Même un homme, même une femme, ils sont obligés. Les enfants, c'est Migil Chinuch, Akoudé. Une femme, qu'elle n'a pas bu ou mangé la galette. La galette, c'est tout. Après, on va manger la galette. Elle n'a pas mangé Akoudé. Pas besoin de refaire, comme aussi de boire. Pas besoin de refaire, de boire. En général, c'est bien, c'est conseillé. L'homme, si lui, il peut boire les 4 verres de vin, c'est mieux. Ah bah, s'il ne peut pas, au moins le premier verre, le kidouche, c'est du vin, et après du jus de raisin. Une femme, elle peut prendre du jus de raisin dans les 4 verres. De quel jus de raisin qu'on parle? Le jus de raisin qu'il y a la majorité du raisin. 51% et plus. Et les enfants, ils sont hayav des Rabbanan, ou c'est le père qui est hayav des Rabbanan, et il doit éduquer ses enfants des 4 verres et des achilat matzah. Maintenant, la mitzvah, l'importante cette nuit-là, c'est vigat al-bincha, de raconter à ses enfants. Ça veut dire que papa, lui, il doit raconter à ses enfants, et s'il n'a pas encore d'enfant parce que c'est un jeune marié, alors il peut raconter à sa femme, parce que sa femme aussi, elle est obligée des 4 verres, elle est obligée aussi de la matzah, elle est obligée aussi de mitzvat, de vigat al-bincha, parce qu'elle aussi, elle était dans le nes. Quand on raconte Yetziat Mitzrayim, pendant la Haggadah, il faut que la nappe elle est découverte, qu'on voit la matzah. Aval, quand on soulève le verre, on va soulever le verre, il faut que la nappe, elle couvre la galette. Okay. Et comme on a dit déjà, c'est comme c'est une mitzvah qui est énorme, c'est bien, c'est conseillé que papa, que lui qui se prépare, qu'il achète des cadeaux à tous les enfants, celui-là que maintenant, c'est pas courir derrière la afikoman. Je dis ça tout le temps parce qu'ils ils ont fait des afikoman, des ashkenaz pour pas que les enfants ils vont s'endormir. De nos jours, tu peux l'essayer, tu peux les laisser qu'ils ne dorment pas. Si maintenant tu leur donnes des bonbons, des sucettes, et puis et tu leur donnes des cadeaux, tu mets plein de cadeaux, et tu leur dis voilà, ça c'est après le Leil HaSeder, vous allez chacun recevoir le cadeau, un plus que l'autre, celui-là qui va répondre aux questions, celui-là qui va poser des questions. Il faut les préparer, il faut bien dormir l'après-midi. Même papa et même maman. Okay. Maintenant, quand on dit Maguid al-Ahmaniya, tout cela, il y a des coutumes. Okay. Les Marocains, parce que par exemple, ils prennent le plateau, ils disent Bibhilu yatsanu mitzrayim. Bibhilu yatsanu mitzrayim. D'accord? Ça, c'est les Algériens, ils disent, je sais pas, ils ont une autre air. D'accord? Et ils prennent le plateau, ils font passer sur la tête de tout le monde. Et tout cela, il faut rester avec la tsniout. Okay. La tsniout, c'est un homme, si tu peux prendre le plateau donné à un homme, et puis, si c'est la famille, d'accord, mais quand même, il faut... Alors maintenant, le deuxième verre, c'est papa qui l'a quand on le remplit le deuxième verre. C'est bien et c'est conseillé. C'est pas obligé. Que à chaque fois quand on a bu le verre, de le boire entièrement, seulement si maintenant c'est une quantité par exemple de 86 millilitres. En général les verres il y en a des verres à 90 millilitres. C'est bien de boire le verre entièrement. Si c'est du jus de raisin, ça va, c'est plus facile. Mais si c'est du vin aussi, c'est plus, ça dépend les hommes et tout cela. Si après un premier verre, lui déjà il est KO, alors il peut boire au moins la moitié du verre, la majorité du verre. Il n'est pas obligé de boire tout le verre. Maintenant, au niveau des verres, à chaque fois qu'on a bu le verre, maintenant il est vide, de rincer le verre et de verser quelques gouttes dans le verre. C'est pas obligé. C'est pas hayab. Ça, c'est Alpi Kabbalah. Selon la Kabbalah, c'est bien parce que le vin, c'est dinim, c'est l'arrière,
et on casse le din avec quelques gouttes de l'eau, parce que ça c'est chesed. Sinon, c'est pas obligé. Le verre, il est propre. Si tu as bu, tu peux reverser encore du vin dedans ou du jus de raisin et il n'y a aucun problème. Et là, on commence la Haggadah. Quand on lit la Haggadah, on peut se partager la Haggadah. C'est bien que si c'est un enfant que lui qui lit une partie de la Haggadah, que l'adulte lui répète à voix basse. Pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah de la Torah de dire toute la Haggadah. Et c'est un petit, lui, il ne peut pas penser à te rendre quitte. Un grand, une femme, elle peut penser à te rendre quitte, mais un petit, non. Alors, c'est bien que tu lis à voix basse, et c'est bien de raconter, papa ou maman, c'est mieux papa, qui raconte tout ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce que ça veut dire un esclave, etc., etc. Et il ne faut pas s'oublier, parce qu'il faut manger l'afikoman avant Chatzot. Okay. Maintenant, il y a Rortza. On fait Rortza. Et là, un homme que lui, qu'il a fait attention à ses mains, quand lui, il a fait Urchatz, okay, alors c'est très difficile pour lui maintenant de faire Netilat Yadayim avec Bracha maintenant. Parce que si maintenant, c'est pour ça que les mains en général, c'est les mains, ils sont Yadayim Askaniot. Les mains, ils vont un peu de partout. Puisqu'ils vont un peu de partout, alors tu dois faire maintenant la Netilat Yadayim avec Bracha. Alors, si c'est un vieux, que ce vieux-là maintenant, c'est difficile pour lui de se le relever. Par exemple, ils sont 30 personnes. Si maintenant il va se lever, il va commencer à marcher un peu loin pour faire la Netilat Yadayim. Pépé, tu as fait la Netilat Yadayim de Rortza, on lui a emmené par exemple une bassine, tu peux rester avec la même Netilat Yadayim si tu n'as pas touché à droite et à gauche, okay? Et pas besoin de refaire la Netilat Yadayim. Ah bah, c'est bien, c'est conseillé, derech Herut, que la nièce ou le neveu, il vient, il donne une bassine à Pépé, et qui s'assoit, on lui fait faire la Netilat Yadayim. Alors il y a Rortza, on a fait la Netilat Yadayim, avec Bracha, on s'assoit, on attend papa, et c'est bien, et c'est conseillé que papa déjà avant le Leil HaSeder, il a préparé chacun de la famille, il doit avoir 4 sachets de 1 kazait matzah, minimum 4. Il y en a qui vont 5, valent 4. Et si c'est un vieil, quelqu'un que c'est difficile de manger 4 kazait, il peut manger 3 kazait. On verra, Bezat Hashem, on va faire Motzi Matzah. Machloket Rishonim. Est-ce que la mitzvah de la Matzah, c'est quand on dit Motzi Lechem Min Haaretz, ou quand on dit Ashakid Shalom Bizotav Yitzvanu Al Achilat Matzah? C'est pour cela que qu'est-ce qu'on fait? On mange les 2 kazaït accoudés. C'est pour ça que papa, lui, il doit préparer 4 kazaït de matzah. Et il donne avant le Leil HaSeder, avant qu'on commence déjà le Kiddush, à tout le monde 4 kazait, ou il laisse tout chez lui, à chaque fois, au fur et à mesure, il va donner à chacun un sachet. Et là, il va faire maintenant Motzi Matzah. Regardez. Maintenant, il a 3 galettes dans la main. En fin de compte, il n'a pas 3, il a 3 et un peu. Il a 2 et un peu. La galette en haut, galette en bas et le petit morceau au milieu. Pourquoi on prend 3 galettes? En général, pendant toute l'année, on fait lechem mishné avec 2 pains. Shabbat, Yom Tov, 2 pains. Puisque maintenant on a la première galette et la deuxième galette, c'est un morceau, alors on n'a pas 2 pains entiers. Pour avoir 2 pains entiers, là on prend une autre galette. C'est la 3e galette. Et que là, c'est comme équivalent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou c'est équivalent à Israël, Kohen, Lévi et Israël. Alors on prend les 3 matzot, 2 matzah et le petit morceau. Et là on commence à faire la bracha. On a fait la bracha, d'accord? Maintenant, il y a le lechem mishné, c'est 2 matzot, ils sont entières. On lâche la matzah qui est en bas. On a dans la main maintenant la matzah entière et le petit morceau. Et là, il va dire la bracha, il coupe des 2 matzah entière et le morceau, et il mange.
Et quand lui, il mange, il distribue vite aux autres. Chacun, il prend ses 2 morceaux et il va manger accoudé 2 kazait, 2 fois 27 grammes. Alors, il y a des matzot, comme c'est des matzot qui sont molles. Puisqu'il y a beaucoup d'eau, il y a plus d'eau que les matzot. On parle de shmurot avodatiad fait main, qui sont plus croustillants, c'est les grosses. Alors de cela, les grosses, ça suffit 27 grammes. Aval, il y en a qui veulent dire comme ça, que des molles, il faut au moins 30 ou 33 grammes. Chacun, il fait comme il peut. C'est sûr qu'avec 33 grammes, c'est un peu difficile de manger. Aval, il faut un tout petit peu se forcer, faire attention quand tu manges accoudé sur le côté gauche, pas sur le côté droit. Et là, tu le manges sans parler et il faut que tu mâches. Il y en a qui veulent dire que tu mâches bien. Après que tu as bien mâché tous les 2 kazaït, il faut qu'après tu avales tout. C'est un peu difficile de faire cela. Très difficile même. Je ne sais pas si quelqu'un il peut arriver ou peut-être il peut s'étouffer. Okay? Tu manges entre 4 et 7 minutes. Les 2 kazaït. Si tu ne peux pas, au moins un kazaït, tu le manges entre 4 minutes et 7. Entre 4 et 7 minutes. C'est faisable. Mangez doucement. Ken. La matzah, Ken, il faut faire très attention de ne pas la manger avec autre chose. Seulement si maintenant c'est quelqu'un qui est vieux, une vieille, impossible de manger la matzah comme elle peut la tremper dans l'eau et manger la matzah. Nous les séfarades, il y a shrouya, il n'y a aucun problème. On peut tremper dans et puis il n'y a aucun problème. Okay. Le chiyuv de manger la matzah, c'est rien que la première nuit. Mais Ken, aval, c'est un homme lui qui ne peut pas manger la matzah. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas manger? Les docteurs, ils ont dit que c'est assourd de lui de manger la matzah, alors il ne doit pas manger. Okay? Au moins, il fait les 4 vers s'il peut. Et une she'ela, est-ce qu'un homme qui ne peut pas prendre du jus de raisin ou du vin, est-ce que lui, il peut prendre? C'est le Rav Elyashiv, il a répondu. Il a dit, il peut prendre par exemple du jus de tapouzim. Tapouzim, c'est de l'orange. Et il considère, il y en a des gens qui ne peuvent pas prendre un goût de vin ou de jus de raisin. S'il peut se forcer, chazak ou baruch, sinon, eh ben, il prend de jus d'orange. Aval, pas tout le monde y sont d'accord avec. Okay. C'est mieux pas que si quelqu'un il a un problème de santé. Tu n'as pas le droit de te forcer si c'est pikuach nefesh. Si le docteur il dit c'est assourd, alors c'est assourd. Tu ne vas pas commencer à t'amuser avec la santé. Tu n'as pas le droit de s'amuser avec la santé. Okay. Mais non, après la matzah, il y a maror. Qu'est-ce que c'est la maror? On a dit dans le plateau. Il faut savoir, il y a 2 fois, il y a maror et chazeret. Alors la chazeret, où on met 2 fois maror, où on met maror et une endive. Maror, et c'est quoi maror? C'est la laitue, et la chazeret aussi c'est la laitue. Aval, le Arizal, il mettait à la place de la chazeret, il mettait les endives. Nous, maintenant, dans le maror, on va prendre la laitue aussi. On va mettre des endives à la place du chazeret. Il faut savoir que le plateau, il est tout le temps plein. Même que quand tu prends maintenant le maror et tu manges, et le maror, il faut le mâcher. En premier, il est doux. Et quand tu le mâches, il est amer. Et la mitzvah, elle est, comment? C'est mieux dans ce alors, parce que c'est un peu plus amer. Oui, mais nous, c'est comme la chazeret. De toute façon, nous, on ne prend pas de chazeret. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le maror. Alors maintenant, le maror, il faut prendre aussi kazait. Avant le lait la seder, il faut le peser. Prendre un maror, des fois c'est des petits feuilles. Il faut les peser et mettre dans un sachet. Combien de kazait on a besoin?
2. 1 pour Machilat Maror et 2 pour la matzah Korech. Alors maintenant, quand on prend le Maror, il faut le tremper dans la Charoset. Il faut la tremper dans la Charoset et après on fait la bracha, mais il faut manger pas accoudé. Pourquoi il ne faut pas manger accoudé? Parce que c'est le Maror. Et accoudé, c'est derrière Herut. Derrière Herut, c'est une façon de liberté. Et le Maror, c'est pas une côté de liberté. C'est quoi? C'est esclavage. Okay. Et il faut laisser tout le temps le plateau avec le Maror. Et là, on va faire la bracha, et le manger, kazait, après qu'on a trempé dans la charoset. Il faut faire très attention au niveau du Maror, que le Maror, on ne prend pas la laitue, que c'est une laitue, que c'est pas bien surveillé des vers. Il faut savoir que c'est clair que la laitue, si c'est pas une laitue spéciale, eh ben c'est presque sûr, même si maintenant tu regardes à la loupe, tu regardes dans la lampe, c'est sûr qu'il y a des vers que tu ne les bois pas, qu'il faut savoir quoi chercher et où chercher. Okay? Et de nos jours, Baruch Hashem, il y a Gush Katif. Et s'il n'y a pas Gush Katif, alors on prend la laitue, on prend la tige qui est au milieu. La feuille, tu enlèves. Comme ça, il faisait à Ovadia quand il n'y avait pas avant Gush Katif. Okay. Et maintenant, après cela, on a Korech. Tout cela, il faut suivre selon la Gada et Korech. On prend un kazait matzah, kazait la laitue. On prend un peu de haroset et on le mange accoudé. Pourquoi? Parce qu'il y a la matzah. Même que il y a la haroset et la laitue, quand même, puisqu'on a la matzah, alors on doit manger accoudé. Alors, mais quand même, il faut avoir kazait de la laitue et kazait de la matzah. Mais la haroset, pas besoin d'avoir kazait. Parce que dans le Maror, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris maintenant la laitue et on l'a trempée dans la haroset. C'est bien d'avoir un peu que c'est liquide. Ah bah si c'est pas trop liquide, comme il y en a, chacun a sa coutume. Et il y a des séfarades qui mettent beaucoup où il y a des fruits, il y a des dattes, il y a du vin. De faire un tout petit peu que c'est mouillé comme ça s'appelle litvol. Parce qu'on a 2 fois, on est tovel cette nuit-là. On est tovel, matbil. Okay? Comme ça on dit dans les questions de l'enfant. L'enfant il pose des questions. Manishtana laila ze, mikola lelot. Quelle est la différence entre cette nuit-là et de toutes les autres nuits? Que cette nuit-là, on a chomadbilim shtepeamim. Cette nuit-là, on trempe 2 fois. La première fois, c'est quoi? C'est quoi? C'est le karpas. On a fait la Netilat Yadayim avant sans bracha. Et après, on a trempé le karpas dans l'eau de sel ou dans le vinaigre. Et maintenant, la deuxième fois, c'est la haroset. On a trempé la haroset. Okay. Et tout cela, il y en a qui prennent le zroa et ils soulèvent le zroa. Et c'est pas trop conseillé de soulever le zroa. Okay. Parce que c'est comme tu fais montrer que on mange des kodashim dehors. C'est bien de le mettre. Il y en a qui prennent le zroa. Bezroa zeo, bezroa netouya, d'accord? Tu me fais montrer avec le doigt. Il faut savoir faire très attention, comme on a dit déjà, de pas dire Bassar les Pessah. Un homme qui l'a dit, une femme qui l'a dit Bassar zé les Pessah, c'est fini, il ne peut plus manger de cette viande. Pourquoi? C'est qu'il ochel kodashim parchutz. Comme il mange des kodashim à l'extérieur. Et de manger des kodashim à l'extérieur, c'est chayab karet. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention.
Il y a des communautés, maintenant on va après Shulchan Aruch, il y a des communautés qui mangent grillé, de la viande grillée, aval, la coutume elle est de ne pas manger de la viande grillée. Le lendemain, tu peux manger, aval la nuit, non. Pourquoi? Parce que tu manges de la viande grillée, et là, c'est un problème comme Korban Pesach. À la fin, et que ça c'est le très important, et c'est un des plus importants de manger l'afikoman avant Chatzot. Un homme qui n'a pas mangé afikoman avant Chatzot, il ne peut pas le manger après Chatzot. Chatzot, là, en Eretz, si je ne me trompe pas, c'est minuit et demi. Il faut bien regarder le calendrier. Après l'afikoman, tu n'as pas le droit de manger ou de boire quelque chose. Ça finit l'afikoman. Pourquoi? Il faut que tu aies le goût de l'afikoman dans la bouche. C'est très très important de suivre cela. Il faut dire à papa, à maman, il faut dire aux enfants. L'afikoman, c'est pour cela que je ne suis pas trop pour s'amuser, courir et chercher l'afikoman. Comme il y en a certaines communautés qui cherchent l'afikoman. Pourquoi? Parce que excusez-moi, mamash, ils ont perdu le sens du Leil Seder. Ils veulent que les enfants ils restent réveillés. Faire-les dormir maintenant à 1h, 2h de l'après-midi jusqu'à 4-5h. Ils ont bien dormi, ils ne vont pas dormir après maintenant l'après-midi. Tu leur donnes des bonbons. Même il y en a un, il m'a raconté, il a fait un Leil Seder chez lui à la maison. Il a pris une sucette, des grosses sucettes là maintenant. Vous savez, pour les enfants, les sucettes, bonbons à sucette là. Il a donné une grosse sucette comme ça, que toute la Seder, il est encore avec la sucette, les enfants, et ils n'ont pas fini la sucette. Ça, tu peux les laisser avec, au moins qu'ils écoutent maintenant tout le Leil Seder. De courir maintenant dans la maison, de mettre renverser toute la maison pour l'afikoman pour qu'ils restent réveillés. Et en fin de compte, tu peux perdre la mitzvah, c'est quoi? De le manger l'afikoman dans son temps, quand c'est avant Chatzot. Sinon, tu n'es pas rendu quitte et c'est dommage. Afikoman, c'est une mitzvah énorme. Une mitzvah énorme. À tel point, il y a des ségoulottes même dans l'afikoman. Il y en a qu'avec l'afikoman, tu peux éteindre des feux. À tel point. Ségoula énorme. Alors, la ségoula, c'est de manger. De manger l'afikoman. On la mange accoudé. Et après tout cela, si un homme, lui, maintenant, il veut raconter des histoires, le Seder, il veut rester réveillé, il peut boire un petit café. Les chachamim, ils autorisent de prendre un petit café. Et après, on continue à faire la Gadash el Pesach. On a le Hallel, de finir le Hallel. Celui-là qu'il a maintenant. Il y a la Midat Chassidut de ne pas parler tous les Leil Seder. Dès qu'on a commencé le Kiddush, jusqu'à la fin de tout la Haggadah, on ne parle pas. Vadaï que si la femme elle a besoin de quelque chose, tu peux parler, tu n'as pas le choix. Ça fait la bracha aussi, ça fait la bracha du Hallel. Digmor et Hallel, quand est-ce qu'on a fait la bracha du Hallel? C'est un problème de parler Pourquoi on a fait le Hallel? Où on a fait le Hallel? On a fait le Hallel à la Beit Knesset. Et il faut rendre quitte maintenant de la bracha, l'igmor et Hallel. Même la femme, quand elle fait l'igmor et Hallel, elle pense à rendre quitte le Hallel maintenant, qu'on va faire maintenant dans la Haggadah. Le Hallel dans la Haggadah, il est divisé en deux parties. D'accord? Une première partie, deuxième partie. Parce que Gal Israël. Maintenant, si tu as fait maintenant la bracha, tu rends quitte maintenant le Hallel. Et pareil que cela, okay? Toute la Haggadah, il faut que tu es en plein dedans. Il faut que tu es dans la Haggadah. Tu comprends qu'est-ce que tu dis. C'est pour ça que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient la Haggadah, ils traduisaient la Haggadah. Maintenant, si tu vas commencer à traduire la Haggadah, en fin de compte, tu vas arriver à Chatzot, tu peux t'arrêter, manger le afikoman, après tu fais Birkat Hamazon, c'est bon. Après on fait Birkat Hamazon, après on prend le 3e verre et le 4e verre, et puis c'est nigmar possible. Okay. Et après le Yabarer, Birkat Hamazon, c'est bien, c'est conseillé tout le temps, s'il y a 3 personnes, de faire le Zimoun. Il faut savoir, le Rav Moutsafi, Rav Soleiman Moutsafi, il dit que c'est plus, regardez, de faire Zimoun sur le verre, c'est plus que 1000 fois Shishi. Mazé Shishi, tu montes à la montée, Shabbat, la 6e montée, c'est Yesod. Waouh!
Il y en a qui s'achètent avec 100, 200, 300, 400 shekels. Aliyah Shishi. Tu fais le Birkat Hamazon sur le verre de vin. Après, et tu le bois ici maintenant à coudée. Ça fait zimoun. C'est encore plus que 1000 fois Shishi. Pendant toute l'année aussi. Ah, il ne peut pas faire maintenant zimoun. Rien qu'il y en a 3 personnes, c'est le minimum. Et après, on fait le Hallel. On termine le Hallel. Et on boit le verre à coudée. Et Nirtza, à la fin c'est Nirtza, on demande à Kadosh Baruch Hu que Bezat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous donne la récompense, que Bezat Hashem, on prie que le Beit HaMikdash sera construit avec Achdut Shelema, avec uni, que Am Israël il s'unit, et pas regarder les défauts des autres, rien que regarder les qualités des autres. C'est très 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 difficile qu'un homme, lui, qui voit rien que les côtés positifs de l'autre. C'est ça qui fait les Sahara du matin jusqu'au soir. Il aide à l'homme à chercher le défaut de son prochain.